Wow, bravo les filles! L'histoire d'aventure que vous nous avez racontée était passionnante. Oui, j'aimerais beaucoup en écrire une version un jour. L'histoire extraordinaire des jumelles dans la fraisiforêt des ombres noires. Cette forêt n'existe pas. Oh. Excusez-moi, j'ai du travail qui m'attend. C'est-à-dire? Je dois finir ma vidéo éducative. Non, qu'est-ce que tu entendais par « cette forêt n'existe pas » ? Eh bien, tu vois, de tous les endroits que j'ai visités et j'ai voyagé presque partout dans le monde, je n'ai jamais entendu parler de la fraisiforêt des ombres noires. Ah non? Eh bien, tu as une meilleure histoire peut-être? Ouh, ça j'en doute. Je crois que l'aventure de Doucette et Aigrelette sera très difficile à égaler. Oh, moi je peux l'égaler, alors là, facile. Alors qu'est-ce que tu attends? Reviens t'asseoir ici. Raconte-nous une histoire. Oui! Allez, pomme d'amour, on veut entendre ta grande histoire d'aventure qui sera plus captivante et plus haletante que celle que Doucette et Aigrelette nous ont racontée. D'accord, dans ce cas, je vais faire vite. En fait, cette histoire, c'est le genre de choses qui m'arrivait tout le temps. Oui, j'en suis sûre. Oui, c'est une histoire d'aventure. J'ai connu des émotions, rencontré des dangers. C'est mon quotidien, vous savez. Cette fois-là, j'écrivais un billet sur la grande fraisicourse sportive pour la page voyage des Fraisis meilleurs moments de mon blog. Les 4 étapes de la course consistaient en une épreuve hippique à travers la campagne, l'ascension d'une montagne, une course en montgolfière et une course en bateau à voile. Et bien sûr, pour en parler, je devais y participer. Merci, Bergamote. C'est le genre de moment pour lequel vivent tous les aventuriers. Les autres concurrents avaient déjà pris place sur leur monture. Je leur adressais un petit signe de la tête en guise d'encouragement. J'ignorais à ce moment-là qu'ils n'avaient aucune intention de se comporter de manière loyale. Il y avait Monsieur Mac Félonia, Goyave Escobar et Cricri l'entourloupe. Je trouvais quelque chose d'étrangement sinistre à la manière dont ils me souriaient. Mais sur le moment, je n'y prêtais pas vraiment attention. Regardez-la, ça ne lui suffit pas d'avoir gagné 199 courses. Elle veut en remporter une 200e. Certaines personnes sont prêtes à tout pour la gloire. Que la poisse soit avec elle. Et sa vilaine petite tortue. Mais cette fois-ci, elle ne franchira jamais la ligne d'arrivée. Non, pas si j'ai mon mot à dire dans cette histoire. Oh, je crois que l'heure est aux entourloupes. À vos marques! Ouais! Partez! C'est la meilleure taille! Et nous sommes partis! Oh, l'émotion procurée par la course, le soleil caressant mon visage, le vent dans mes cheveux et la force de mon noble destrier qui sautait avec grâce par-dessus tous les obstacles. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, et ensuite? Bergamote et moi, on était très bien partis. On avait vite devancé tous les autres. Oh, vous étiez déjà en tête? Tiens, quelle surprise! Non, ce n'était pas vraiment une surprise. Tout semblait se dérouler exactement comme dans les 199 courses précédentes que j'avais gagnées. Mais alors, tout à coup, au milieu de nulle part et sans crier gare, une série de mauvais tours menaçait de mettre en péril mon éblouissante performance. Ce que j'ignorais, c'est qu'un plan machiavélique était en train de se tramer. Des brocolis. Aucun lapin ne peut résister à ces légumes. Pomme d'amour a perdu toutes ses chances de remporter la victoire. Tu es un génie, Monsieur Mac Félonia. C'est très... c'est vraiment très malin. Merci, Mademoiselle Escobar. Je suis flattée. En route!
noble destrier s'emballa. Et je ne tardais pas à en découvrir la raison. C'était à cause de mystérieux brocolis. Allez, mon grand, je t'en prie, on a une course à gagner. Oh. Eh bien, Bergamote, je suis désolée de devoir le dire, mais il semblerait que nos chances soient perdues. La victoire nous appartient. Attends, regarde. Excellente idée, Bergamote. Les lapins préfèrent de loin les carottes au brocoli, c'est bien connu. Malédiction loupée. Oh. Ils ont flairé les brocolis. Cours! Oh non! Bravo. Alors, tu as vaincu les méchants pour de bon? C'est parfait. Fin de l'histoire. On peut enfin aller se coucher maintenant. J'ai bien peur que non. Ces méchants-là étaient particulièrement infâmes et tenaces. Cette mésaventure n'avait fait qu'attiser leur colère. Wow! C'est par là. Elle est tombée dans le panneau, c'est le cas de le dire. Oh! Ah! Tout à coup, le chemin devant moi était totalement obstrué. On ne pourra pas passer. Ou peut-être que si. En faisant appel à mes connaissances en géométrie et en construction mécanique, j'analysais très vite ce que je devais faire. Cette branche. Malédiction loupée encore. Oui, pauvre femme d'amour. Bravo, femme d'amour. Oui, une fois de plus, tu as réussi à vaincre les méchants. Oh là là, quelle bande de vilains petits tricheurs. C'était morphidiable. Je veux dire incroyable. Enfin, ils étaient vraiment infâmes. Et c'est la dernière fois que tu as eu affaire à eux? Oh, non, pas vraiment. Tiens, pomme d'amour, prends une tasse de chocolat chaud. Il est très bon ton chocolat. D'accord, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu as gagné la course? Oui, qu'est-ce que tu entends juste par pas vraiment? Ah, tu veux dire que l'histoire continue? Oh oui. Est-ce que Mac, Félonia et Goyave Escobar ont recommencé? Oui, ils ont recommencé. Ha! Parce que leurs ignobles agissements pendant la course à travers la forêt n'étaient qu'un aperçu de leur ignominie. Courage, Bergamote. On n'a plus qu'à arriver au sommet, redescendre la montagne, voler en montgolfière jusqu'au lac, le traverser en bateau et on est arrivé. C'est un jeu d'enfant. Tout marchait comme sur des roulettes, ou devrais-je dire sur 2 jambes et 4 pattes, quand soudain, sous un magnifique ciel bleu, une tempête de neige s'est abattue sur nous. Ah! Ce que j'ignorais à ce moment-là, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une vraie tempête. Tout semblait perdu pour nous. Jusqu'à ce que, tout à coup, je repérais un abri. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le légendaire et abominable monstre des neiges du mont Fraisier Melba. Il faut vite s'enfuir d'ici. Certains auraient été pétrifiés de peur. D'autres auraient fui à toutes jambes. Mais pas moi. Quel qu'en soit le prix, il fallait absolument que je découvre de quoi il s'agissait. Alors, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que tu as trouvé? Tu n'avais pas peur, vraiment? Moi? J'étais terrorisée, tu veux dire. Nous nous enfoncions dans l'obscurité de la grotte sans savoir face à quel genre de bête on allait se retrouver.
un petit pretzel. Mais qui es-tu? Moi, c'est Pomme d'Amour et voici Bergamote la tortue. On participe tous les deux à la grande Frésie-course sportive. Moi, je m'appelle Ilsa et voici ma sœur jumelle Elsa. Est-ce que tu sais yodeler? Est-ce que je sais quoi? Yodeler, chanter comme ça. Yodeler, yodeler, yodeler. Attends, ce n'est pas ça. On s'était mises d'accord pour chanter en si bémol. N'importe quoi, non, on avait dit en do. En si bémol. En do. En si bémol. En do. Excusez-moi, je crois que j'ai une idée. Peut-être que cette note vous mettra d'accord? Perli Strudel, une personne qui joue en Oui, réglisse. je crois que tu as raison. Alors, on n'a qu'à essayer. Et de une, et de deux. Yodeler, yodeler, yodeler. Waouh! Nom d'une forêt noire! On a chanté comme des divas! Le départ des montgolfières, c'est là! Tu ferais bien d'y aller. Tu es en tête pour l'instant. Et j'imagine que tu veux le rester, pas vrai? Eh bien, ce tunnel était un raccourci en réalité, et alors, je crois que je ferais mieux d'attendre que le reste des concurrents se rapproche. C'est plus loyal. Ah, voyons, personne n'en saura rien. Tu pourrais partir avec une bonne longueur d'avance. Non, une course n'a d'intérêt que si elle est loyale. Tu viens, Bergamote, on va attendre près des montgolfières. Bonne chance pour la course, Pomme d'amour. Et n'oublie pas, où que tu ailles, Pense à yodeler. Vraiment, une course n'a d'intérêt que si elle est loyale. C'est ce que je leur ai dit. Alors imaginez ma stupeur quand j'ai découvert que Cricri l'entourloupe s'était livrée à des entourloupes. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oui, dis-le-nous. Elle a détaché toutes les montgolfières afin d'éliminer définitivement la concurrence. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est injuste et déloyal. Déloyal, nom d'un crâne cheval. Je vais me gêner, mon caporal. Elle a réussi. Attends, regarde. Accroche-toi bien, Bergamote. Vite, il faut la rattraper. Tu sais quoi, Bergamote? Je crois qu'on les a enfin semés. Oh, dépêchons-nous. Il faut vite larguer du lest. Il n'y avait aucun moyen de contourner cette montagne. On allait s'écraser. Il n'y avait plus rien à jeter pour alléger le poids de notre montgolfière. Plus rien, à part moi. Oh, tu veux jouer à ce jeu-là? Wow! Allons-y, Bergamote. On avait échappé de justesse à une catastrophe pour découvrir qu'on était perdu dans l'immensité sauvage de la montagne. C'est alors que... Regarde là-bas, il y a un chien, un Saint-Bernard qui vient à notre rescousse. Le chien nous mena à un kiosque de fruits exotiques en pleine montagne. Quoi? Un kiosque de fruits exotiques? En pleine montagne? Franchement, vous ne trouvez pas que ça devient un peu ridicule? Est-ce que je peux continuer? Oui, s'il te plaît, vas-y, s'il te plaît. Bonjour et bienvenue au kiosque de fruits au chocolat, les délices exotiques de Flora Fleur. Je suis Flora Fleur, mais tu peux m'appeler Flora. Enchantée, Flora. Moi, c'est Pomme d'Amour et je participe à la grande Frésie-course sportive. Ouh, mais tu t'es posée sur la mauvaise montagne. J'ai vu qu'on trichait à tout va là-haut dans les airs. Certains
un concurrent se comporterait mal envers les autres? Oui, on peut le dire. Je suis vraiment désolée. Tu veux goûter une sucette glacée choco-banane? C'est une spécialité de Flora Fleur. En fait, ce serait possible pour moi d'acheter cette peau de banane à la place. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? On dirait qu'il y a un concurrent mal intentionné qui fonce vers toi. C'est d'accord? Oui, prends-la. Vite, Bergamote! Il nous rattrape! C'est du vol, ça! Du vol, tu rigoles! Rattrapons cette gondole! Ça aussi, c'est du vol! Absolument! Comme je le dis toujours, un mauvais tour peut en cacher un autre. Et j'arrivais enfin à la dernière épreuve de la course. Vous trichez encore! Comment les méchants pourraient gagner autrement? Gagner? Gagner, tu dis? Oh! Attends une minute. Seul l'un d'entre nous peut gagner. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je sous-entends qu'il n'y a de la place que pour une seule personne dans ce bateau. Et cette personne, c'est moi! Nya! Nya, nya, nya! Non! Non! Je suis encore plus méchant que toi, je mérite la victoire! Je dois vous dire une chose, monsieur McFelonia, Goyave Escobar et Cricri l'entourloupe. De toute ma carrière de président de la grande Fraisicourse sportive, je n'avais encore jamais vu de tel degré de malhonnêteté et de méchanceté que ce dont vous avez fait preuve durant la course d'aujourd'hui. Attendez, vous avez raison, vous n'avez rien vu parce que vous n'étiez pas là. Vous ne nous avez pas vus. Comment savez-vous qu'on a fait ces choses horribles et malhonnêtes auxquelles on s'est livré? Dont vous essayez de nous accuser? Cricri a raison. Vous avez des témoins? Où sont-ils? Des témoins? Eh bien, justement. Permettez-moi de vous présenter nos agents de surveillance de la Fraisicourse. Vous croyez qu'on passe nos journées à ne rien faire que yodeler? On vous a eu à l'œil pendant toute la course. Et sachez qu'elles n'ont pas fait que surveiller et relever des actes de tricherie. Chère pomme d'amour, pour avoir remporté la course, mais plus important encore, pour ton esprit loyal et sportif à toute épreuve, c'est avec joie que je te décerne la médaille de la victoire. Très belle histoire! Tu as beaucoup de talent pour inventer les histoires. Bravo, c'était super. Je le reconnais, c'est la meilleure histoire qu'on ait entendue. Tu mérites un premier prix pour ton imagination. Mon imagination? Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai rien inventé. Tout ce que j'ai dit était vrai. Oui. Oh, je Mais bien sûr. Bergamote, apporte-moi mon album de voyage. Merci. Attends, l'histoire que tu nous as racontée, tu l'as pas inventée, elle est vraie. Oui, elle est vraie, pas la vôtre. Non, nous on a tout inventé. Quoi? Pourquoi? Et c'est notre tradition quand on va camper. On fait griller des guimauves, on boit du chocolat chaud et on s'assoit autour du feu pour raconter des histoires. C'est ce qu'on fait tous les ans? Tu ne nous as pas entendu parler des histoires à dormir debout? Non, je devais être en train de travailler sur ma vidéo de camping et j'ai dû tout louper. Non, tu n'as rien loupé du tout car tu nous as raconté une histoire géniale. Waouh! Si vous voulez vraiment que j'invente une histoire, la grande Fraisicourse sportive, ce n'est rien à côté de l'histoire à dormir debout que je peux vous raconter. Oui, c'est vrai. On a hâte d'entendre ton histoire. C'est d'accord, mais pour l'instant,
Je crois que Doucette et Aigrelette ont mérité qu'on leur décerne une médaille pour leur imagination. Merci, mais tu ne peux pas nous les offrir. Si, j'insiste. J'en ai gagné 200. Et d'ailleurs, je vous ai déjà raconté l'histoire du trésor du désert lors de la randonnée de la pyramide perdue. Non, mais tu ne devais pas finir ta vidéo éducative? Bon, ça peut attendre. On fait du camping ensemble. Je veux faire ce que vous avez envie de faire. Super! Je vais faire réchauffer du chocolat. Est-ce qu'il reste de la guimauve? Voilà. Ce jour-là, je me retrouvais prise dans la plus grande tempête de sable qui ait frappé le désert depuis de longues années. Livraison spéciale pour Petit Pépin Mécano. Il est parti déjeuner, posez ça là. Super, merci. Plus léger tout à coup. Wow, ça vient du fabricant de pièces détachées de Mégapom. Ouh, purée de pruneau, c'est la pièce que le patron attend depuis des semaines. C'est le nouveau pressoir à jus hydraulique pour le minibus de Cerisette. Waouh, le pressoir à jus hydraulique, c'est génial, Bobby! Allez, mettons-nous au travail. On va remettre ce bus en marche en moins de temps qu'il n'en faut pour dire adieu. Cerisette va nous manquer, quelle parodie. Hé, attention, c'est le patron. C'est ta faute. Je voudrais que les abeilles porteuses ne t'aient jamais livré. Oh, attendez. J'ai la solution. Vous voyez ce pressoir à jus, c'est bien simple. On ne l'a jamais reçu. C'est compris? 5 sur 5! Qu'est-ce que c'était? De quoi tu parles, patron? De ça? Ça, ce sont juste les petits pépins mécaniciens qui cherchent une clé à molette dans le garage. Oh. Une très très grosse clé à molette. Lily Framboise, la boule, attention! Je crois que j'ai encore perdu. Ça t'amuse d'avoir perdu 3 parties d'affilée? On sait toutes que tu perds toujours avec le sourire, mais quand même, n'en fais pas trop. Lily Framboise, dis-nous la vérité. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur aujourd'hui? D'accord, d'accord. Je suis désolée, c'est juste que... Je vais tout vous dire. Voilà, après le spectacle, enfin après le concours de talent, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable, enfin d'impensable. Enfin, je veux dire, quelque chose de vraiment formidable. Excusez-moi, mademoiselle Lily Framboise. Tenez, voici ma carte de visite. Appelez-moi quand vous aurez un petit moment. J'aimerais qu'on discute de vos fabuleuses robes lumineuses. Vous savez tout. Regardez, voici sa carte. Lily Framboise, c'est merveilleux! Génial! Ça alors? Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit quand tu l'as appelée? Eh bien, je ne l'ai pas encore appelé. Tu rigoles? Mais pourquoi? Parce que j'ai trop peur de... J'ai tellement d'espoir que j'ai le trac. Parce que, imaginez que ça se passe pas comme je le voudrais. Imaginez qu'elle réponde « Qui sort? Lily Framboise. Oh, la dresseuse de chiens. Oh, la créatrice de mode. Oh, oui, ça me revient. Le concours de talent. Les robes lumineuses. Eh bien, ma chère, j'espère que vous êtes assise parce que... Toutes mes félicitations, vous êtes engagés. Nous avons besoin de 6000 robes lumineuses pour la convention annuelle des Lucioles et des Vers luisants de Mégapom. 3228 robes à coudre, à coudre. Vous comprenez? Je n'ai pas besoin de ça. Oh, mais enfin, tu ne sais pas ce qu'elle va te dire au téléphone. Et tu ne le sauras pas tant que tu ne l'auras pas appelée. C'est vrai. Eh bien, je l'appellerai peut-être plus tard. Ça peut attendre. Ah non, moi je veux savoir. Mais et notre partie de croquet?
On la terminera un autre jour. Elle veut peut-être faire de toi une star de la mode. C'était ton rêve. Tu vas peut-être devenir riche. Et célèbre. Tiens. Oh, bonjour. Oui, c'est Lily Framboise de Frézy Paradis, vous savez. C'est ça. Ah oui, vraiment? Oh, vous trouvez? Moi? Oui. Eh bien, oui, j'imagine. Oui. Alors, raconte. Hein? Oh, enfin, ils veulent que je me rende à Mégapom pour les rencontrer de toute urgence. Ce soir, si possible. Ils ont une proposition. Oui. Oui. Ils ont aimé mes robes lumineuses et ils voudraient que je crée une ligne de vêtements à mon nom. Cerisette, j'ai besoin de tes conseils. Il faut que tu me dises ce que je dois mettre et aussi ce que je dois dire et ce que je dois faire tout ce que je dois savoir sur Mégapom. Oh, tu n'as pas besoin de mes conseils, Lily Framboise. Reste toi-même et tout ira bien. Viens vite, on va t'aider à faire ta valise. C'était parfait. À présent... Mademoiselle Cerisette, Oh, bonjour, petit pépin mécano. je viens te présenter mes excuses. Je n'ai toujours pas reçu ton pressoir à jus hydraulique. Mon pressoir? De quoi est-ce que tu parles? De la pièce détachée que j'ai commandée pour ton minibus. Oh, oui, bien sûr. Suis-je bête? Il n'y a aucun problème. Je te remercie d'être aussi compréhensive. J'imagine que tu dois être très impatiente de rentrer chez toi à Mégapom pour organiser ta prochaine tournée. Ma tournée? Oh, oui. Bah, oh, ne t'en fais pas pour ça. Je ne suis pas du tout pressée. Oh, ne t'en fais pas, je ne suis pas du tout pressée. Elle est vraiment adorable. Oh, j'aurai le fin mot de cette histoire. Oui, allô? Je suis bien chez le fabricant de pièces détachées? Je voudrais parler au directeur. Oh, Charlotte aux fraises, laquelle des deux te paraît suffisamment habillée pour Mégapom? On n'a qu'à demander à Cerisette. Elle doit savoir. Oh, non, ça ira. Je ne vais pas l'ennuyer avec ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Charlotte aux fraises, j'ai l'impression que Cerisette est fâchée de me voir partir. Fâchée? C'est elle qui t'a dit ça? Non, mais c'est la seule de mes amies qui n'a pas l'air de se réjouir pour moi. En fait, j'en sais trop rien. Exactement, tu n'en sais rien. Le seul moyen de savoir, c'est de lui poser la question. Tu as raison. Alors, rose bonbon ou rouge framboise écrasée? Les deux, comme ça, pas de regret. Bonne chance. Ça vient, d'accord. Bon Salut. voyage. Je t'ai préparé des parfums, tu choisiras. Bonne chance, on pensera à toi très fort. Oh, merci Mimi Citron. Est-ce que tu as parlé à Cerisette? Je vais le faire, promis. Très bien. Bon voyage. Amuse-toi bien, Mégapom. Oh, merci, c'est gentil. Ça tombe bien, je voulais justement te demander... Sais-tu quels parfums sont en vogue à Mégapom? Les notes florales ou boisées? À toi d'en décider, c'est toi la créatrice de mode. Au revoir les amis. Je reviendrai vite, promis. Je t'ai eu. Oh, un nom d'un pépin de pomme. Bravo, bien joué, Maman Hortensia. C'est à toi, Prunty. Oh, oups, je crois que j'ai un petit problème. J'ai déchiré ma robe. Ce n'est rien, Lily Framboise va te recoudre. Oh, j'avais oublié. Elle est partie. J'ai reçu un message de Lily Framboise. Je vais vous le lire. Je vis un conte de fées depuis mon arrivée. J'ai eu mon entretien. Il me propose d'ouvrir ma propre maison de couture. Oh, elle va créer sa marque. Oh. Je rentrerai demain pour faire mes valises et fermer la boutique. Ils veulent que je m'installe à Mégapom. Oh, elle va déménager. Oh, waouh, je ne pensais pas qu'elle s'en irait loin de nous. Tu sais, c'est peut-être juste le temps de démarrer.
J'ai une idée. On va préparer des gâteaux et organiser une petite fête en son honneur. Tu veux dire une petite fête d'adieu? Charlotte Fraise a raison. Notre rôle, ce n'est pas de la retenir contre son gré. C'est de l'encourager dans sa future vie. On va fêter son succès avec elle. Coucou les amis. Je veux dire... Écartez-vous! Laissez passer la future diva des podiums, la madone de la mode, la fabuleuse Framboisine. C'est une véritable dévoreuse de tendance. Oh, darling, remonte vite dans la nacelle, on est tombé chez les ploux. Non, c'est chez moi. On est à Frézy Paradis. Quel nom terriblement ringard. Les amis, regardez. C'est Marla Maraschino, la productrice de Furieusement Tendance. Elle veut faire un reportage sur moi et mes créations de mode. Je te souhaite la bienvenue à Frézy Paradis, Marla. Appelle-moi Madame Maraschino, mon petit. Oh, désolée, je pensais que tu te souviendrais de moi. Je suis passée dans ton émission plusieurs fois. Oui, c'est moi, Cerisette. Oh, je ne t'aurais jamais reconnue dans ces vieilles fripes. Cerisette, mon Dieu, qu'est-ce qu'elles ont fait de toi, darling? J'appelle une limousine et je t'emmène chez Yves Saint-Laurent. Non, merci, je vais très bien. J'ai simplement décidé de m'accorder quelques semaines de vacances chez mes amis. Elles te retiennent prisonnière, c'est ça? Elles t'ont volé tes habits. J'appelle mon avocat. Non, Madame Maraschino. Marla, voyons, Marla pour toi. Bien, Marla, je crois qu'on ne s'est pas comprise. Je me plais beaucoup à Frézy Paradis, je reste ici par choix. Eh bien, si tu changes d'avis, sache que mes gens sont à ton service. D'ailleurs, j'aimerais tourner une nouvelle émission sur toi prochainement. Bien, où est passée ma petite protégée? Conduis-moi au meilleur hôtel de la ville. Oh, excusez-moi les filles. Il faut que j'y aille. Salut. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Je ne sais pas, j'aime autant ne pas savoir. J'espère seulement que ce n'est pas contagieux. Oh ciel, quelle misère, darling. Comment as-tu fait pour survivre dans un environnement aussi primitif? Un conseil, mon petit canard en sucre. Prends juste le strict nécessaire et oublie tout le reste. Surtout cette vieillerie. Mais Marla, c'est ma toute première machine à coudre. Je l'ai depuis que je suis toute petite. C'est une antiquité, mon chou, tout à fait indigne d'une future star comme toi. Oublie-la, crois-moi. Une créatrice de mode doit aller de l'avant, pas regarder en arrière. Oh, mon vernis s'écaille, j'ai affreusement besoin d'une manucure. Oh, j'imagine que ce n'est pas la peine de demander s'il y a un salon de beauté dans ce trou perdu. Il y en a un pourtant. C'est le mien. Parfait, nous passerons te voir dans une petite heure. À présent, oust, dehors. Framboisina a besoin d'espace. Tu viendras ce soir? J'organise une petite fête au salon de thé avec les filles. D'accord, oui, je viendrai. Pas si haut, le chignon, mademoiselle Mimi Citron. C'est complètement démodé. Allô? Oh non, voyons. Il faut voir plus grand. Framboisina n'est pas une créatrice de mode comme les autres. C'est une muse, une icône, une visionnaire. Non, c'est une carnation chaude. Je veux qu'on peigne son studio de couleurs éclatantes. Alors surtout pas de pastel, entendu mon chou? C'est pour toi, darling. Bonjour. D'accord. Pareil que Marla. Attention, ton vernis n'est pas sec. Il faut qu'on sente rugir la bête de mode qui est en toi. Chaque détail, chaque couleur doit hurler. Framboisina est là. Attends. Peux-tu me dire ce qu'il y a dans cette mixture? C'est un masque au pépins de raisin. Je pensais t'avoir expressément demandé un masque à la goyave. Ce n'est plus la saison, je n'ai plus de goyave. Tu n'as plus de goyave? Les salons de beauté de Mégapom ne sont jamais à court de goyave. Mais ils sont à court d'amabilité et de gentillesse. Voyons, Cerisette, tu n'y penses pas. Le tout Mégapom s'y presse. C'est le rendez-vous des célébrités. C'est peut-être pour ça qu'on ne s'y sent pas chez soi. Ce n'est pas comme ici. Ah, ça va gâcher ton teint. Ne t'en fais pas, darling. Marla sait ce qu'il te faut. Je t'emmènerai dans le plus grand salon de beauté de Mégapom dès notre retour à la civilisation. Charlotte aux fraises. Depuis que je suis revenue, Cerisette n'arrête pas de critiquer Mégapom. Non, écoute-moi, mon petit, c'est comme ça que les stars fonctionnent. Elle a peur que tu lui fasses de l'ombre, alors elle cherche à tuer ta carrière dans l'œuf. Tu veux dire que Cerisette est jalouse de moi? Lily Framboise, tu devrais peut-être poser la question à Cerisette.
c'est au revoir et doux amer. Rires et larmes et cœur à l'envers. Tu dois partir, je sais, pour vivre tes rêves. On se connaît depuis tant d'années. Ton départ est lourd à porter. Tourne le vent des souvenirs, puis il m'enlève. Loin de toi, il n'y a plus de soleil. Loin de toi, plus de miel aux abeilles. Rien ne va plus, car on a trop de peine. Loin de toi, mais je sais bien qu'on s'aime. Loin de toi, c'est un peu de nous aussi qui s'en va et nous laisse démunis. Désormais, n'importe où, à toute heure, on pense à toi, tu restes dans nos cœurs. Main dans la main, chantons encore. Pas une larme, faisons un effort. Gardons en nous les bonheurs partagés. Reviens vite nous dire bonjour. Pour quelques heures ou quelques jours. Appelle-nous, n'oublie pas l'amitié. Loin de toi, il n'y a plus de soleil. Loin de toi, plus de miel aux abeilles. Rien ne va plus, car on a trop de peine. Loin de toi, mais je sais bien qu'on s'aime. Loin de toi, c'est un peu de nous aussi qui s'en va et nous laisse démunis. Désormais, n'importe où, à toute heure, on pense à toi, tu restes dans nos cœurs. Parfait. Je suis sûre que ça va plaire à Lily Framboise. Que ça lui aurait plu, tu veux dire? Framboisina ne viendra pas ce soir. Marla m'a dit qu'elle dormait comme un bébé. Oh, comment a-t-elle pu nous oublier? La Lily Framboise d'avant n'aurait jamais laissé tomber ses meilleurs amis pour se coucher tôt. Et cette Lily Framboise-là me manque beaucoup. Cerisette, on dirait que tu n'es pas très contente de voir Lily Framboise s'en aller. C'est exact. Ça ne me plaît pas. Oui, je comprends. Elle va nous manquer, c'est sûr. Mais pense à elle. C'est la chance de sa vie. Elle va être célèbre. Quand on est célèbre, ce n'est pas toujours évident de rester soi-même. Lily Framboise a déjà beaucoup changé, n'est-ce pas? Et je la trouvais plus heureuse quand elle vivait ici avec nous. Oh, alors tu veux dire que tu n'es pas jalouse de la voir partir? Jalouse? Non. Je m'inquiète pour elle, c'est tout. Tu sais quoi? On veut devenir une star et briller comme une étoile, mais en vérité, les étoiles brillent plus ici qu'à Mégapom. Oh non, pitié, pas le salon de thé. Comment as-tu fait pour survivre toutes ces années avec un seul restaurant? Oh, j'adore la cuisine de Charlotte aux fraises. C'est une cuisinière si inventive que je n'arrive pas à m'en lasser. Que se passe-t-il? Excusez-moi. Bonjour, Lily Framboise. Salut. Savez-vous où est Charlotte aux fraises? Au lac, pardi. Vite, je veux pas rater le début de la course. C'est aujourd'hui qu'on dispute la course de bateau. Oh, mais pourquoi les filles ne m'ont-elles pas prévenue? Viens vite, Marla, je ne peux pas manquer ça. C'est ma compétition préférée. Du bateau? Attends, si tu tiens vraiment à faire du bateau, je peux t'inscrire dans le club de voile le plus sélect de Mégapom. Regardez, voilà Lily Framboise. Alors elle ne nous a pas complètement oubliés. Tout le monde en place, on va pouvoir commencer la course. Salut Lily Framboise, je suis contente de te voir. Salut, Cerisette. Tu ne veux pas faire la course? Si, mais je n'osais pas prendre ton bateau sans te demander la permission d'abord. Pourquoi ne m'avez-vous pas rappelé que c'était aujourd'hui? On comptait t'en parler hier soir à la fête, mais comme tu n'es pas venue, on n'a pas pu. La fête? Oh non! Oh
Oh, ce n'est pas une grosse perte, mon petit chat. Qui aurait envie de faire la fête dans un trou pareil? Eh bien, moi par exemple. Oh, Trésor, ça ne te ressemble pas. Tu délires. C'était une fête en ton honneur, tu sais, pour te souhaiter bonne chance dans ta nouvelle vie. C'est vrai. Allez, monte. Tu veux faire équipe avec moi? Avec joie. Marla, viens voir, j'ai un beau gilet pour toi. Tu n'es quand même pas sérieuse, darling. Je ne peux pas monter dans ce rafiot. Ce n'est pas un rafiot, il file comme le vent. Allez, dépêche-toi, on va bien s'amuser, tu verras. Il est hors de question que je monte dans cette caisse à savon. Tu n'es pas dans ton état normal. Marla, non, attention. Ah, oh, oh, ah, ah, ah. Oh, regardez-moi. Ma chère Marla, tu vas faire sensation à Mégapom avec ce nouveau look. Comment avez-vous pu me faire ça à moi? Je n'ai plus personne pour enregistrer mon émission mardi. Il est bien gentil de lui avoir prêté ton minibus, Cerisette. Et tu es bien aimable d'avoir organisé une petite fête pour elle hier soir. Oh, vous avez cru que je donnais une fête pour son départ? Mais non, c'était pour célébrer votre décision de rester là toutes les deux. Tu es sûre que tu ne regretteras pas ta vie de star à Mégapom, Cerisette? Oui, certaine. Je ne regretterai rien ni personne. Je suis plus heureuse avec vous à Frézy Paradis. Tu seras notre star à nous, Cerisette. Je suis désolée d'avoir pu penser que tu étais jalouse de moi. J'étais devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de détestable. Je suis très heureuse d'être de nouveau moi-même. Rentrons à la maison. Petite Lily Framboise et Gros Pépin. Tiens, bonjour petit Pépin l'Ancien. Bonjour à vous, mademoiselle Charlotte aux fraises. Sur quoi travaillez-vous? J'essaie de trouver un moyen pour créer des fleurs de tailles différentes. Certaines fraisies grandes et d'autres fraisies minuscules. Même si cela demande de savants calculs, pour la beauté de mes jardins devant rien, je ne recule. Quelle idée frésie formidable, petit Pépin l'Ancien. Bonjour Lily Framboise. Oh, bonjour Charlotte aux fraises. Il fait un temps idéal pour venir admirer les fleurs. Eh bien, à vrai dire, je ne fais pas que les admirer. J'ai l'intention de créer un nouveau parfum en utilisant des morceaux de pétales. Oh, est-ce que ça sent bon? Oui, en effet. Mais ce parfum va faire partie de ma nouvelle collection de printemps, la plus fabuleuse jamais créée. Il faut donc que ce parfum ait quelque chose de spécial. Eh bien, avec toutes les fleurs qui t'entourent, je suis sûre que tu vas créer un parfum unique en un rien de temps. À plus tard. Voilà qui est vraiment très étrange, mais ça sent délicieusement bon. Bien le bonjour, Lily Framboise. Bonjour à vous, princesse Fraisinette. J'ai un petit service à vous demander. Oh, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous savez que c'est toujours un plaisir d'aider les petits pépins, alors demandez-moi ce que vous voulez. Petit ou grand service, n'hésitez pas. Oh, les filles, vous devez absolument goûter le nouveau dessert que j'ai créé. Ça a l'air vraiment délicieux. Mais où est Lily Framboise? Oh, je ne l'ai pas vue de la journée.
La voilà, justement. Eh, bonjour, Lily Framboise. Prête pour le club de couture? Non, plus de couture. Pitié. J'étais justement passée vous dire que je ne pourrais pas venir au club aujourd'hui. Pourtant, tu as toujours adoré faire de la couture. Il y a un problème? Un peu, oui. Ceci, j'ai promis à la princesse de confectionner des tenues en caoutchouc pour les petits pépins pour la cérémonie de confiturage annuelle. Des dizaines et des dizaines de tenues à fabriquer. Comme les petits pépins sont petits, je pensais que ce serait un jeu d'enfant. Mais j'avais tort, en fin de compte, c'est exactement le contraire. Plus c'est petit et plus c'est difficile à coudre. Voyez-vous, pour rendre ces tenues imperméables, il faut des points microscopiquement minuscules. Il se trouve que c'est trop petit pour ma machine à coudre, alors je dois le faire à la main et je n'y vois presque rien. Oh, mes yeux! Oh, c'est vraiment terrible! Pauvre Lily Framboise! En effet, c'est horrible! Ma pauvre Lily Framboise! Si seulement ces minuscules petits pépins faisaient la même taille que nous, je serais capable de voir ce que je fais au moins. Plus que 6 douzaines à fabriquer. Oh non! Je pourrais fabriquer ces tenues en un rien de temps si elles n'étaient pas à ce point minuscule. Mais j'y pense, si ces chers petits pépins étaient plus grands, non seulement ça me faciliterait vraiment la tâche, mais pour eux aussi ce serait un avantage. Ils auraient 2 fois plus de confiture. Bonjour, Lily Framboise! Alors c'est bon! Qu'est-ce que c'est que ça? Très bien, allons, écoutez-moi tout le monde. Je sais que c'est un poil trop grand, mais j'ai la solution pour que ça vous aille parfaitement. Surtout, ne bougez pas pendant que... Oh, quel parfum! Est-ce que je sentais si mauvais que ça? Oh, non, un peu de patience. Si tu essayais la tenue à présent. Tada! À mon tour, je vais essayer, génial! Oh, bien sûr. Tiens, à ton tour. Génial! Attention! Oh non, tu calme! Faites attention! Oh non! S'il vous plaît, revenez! Oh, c'est pas vraiment parfait! D'où vient toute cette agitation? Comment? Mais qu'est-ce que... Petit pépin? Waouh, c'est génial! De là où je suis, j'arrive à voir l'autre côté de la vallée. Oh non! Maintenant, on va pouvoir préparer la confiture en un rien de temps. Oui, grâce à Lily Framboise. C'est légèrement trop étroit. Oh, nom d'un pépin! Vous ne pourrez plus travailler à la pépinière ni participer au confiturage tant que vous n'aurez pas retrouvé une taille normale. Mais qu'est-ce qui arrive aux petits pépins? Et comment sont-ils devenus si grands surtout? Lily Framboise, tu as vu ce qui est arrivé au petit pépin?
Au fait, vous ne trouvez pas qu'il fait un peu froid? Oh oui, on devrait rentrer. Oh, désolé, Lily Framboise. Tiens, je te rapporte ton parfum qui rend plus grand. Merci. Oui, justement, à ce propos, c'est une drôle d'histoire. C'est sûrement mon mélange qui a dû provoquer cela d'une façon ou d'une autre. Et voilà, maintenant vous savez ce qui s'est passé. J'ignore pourquoi mon parfum fait grandir toutes ces choses, mais c'est ce qui arrive. Ce n'est pas normal pourtant. Un parfum n'a jamais rien fait pousser. Petit Pépin l'Ancien, bien sûr. Oui, et bien quoi? Il travaillait sur une formule pour agrandir les fleurs juste à côté de l'endroit où tu préparais ton parfum. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de vent ce jour-là. Charlotte aux fraises! Charlotte aux fraises! Mon vaporisateur a provoqué un grand malheur. Nous pensons avoir compris pourquoi. Je ne sais comment votre formule a atterri dans mon tout nouveau parfum. Et quand j'ai aspergé les petits pépins avec... Vous avez aspergé les petits pépins avec? Oui, j'avais quelques problèmes pour coudre les tenues à cause de leur petite taille, alors... Mais, Lily Framboise, avais-tu pensé à un moyen de faire rapetisser les petits pépins? Eh bien, je me disais qu'ils aimeraient peut-être rester grands. Oh. Petit Pépin l'Ancien, vous avez bien une formule pour faire rapetisser les fleurs, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas, en effet, une formule pour chaque taille que vous désirez. Alors peut-être que si Lily Framboise faisait plus de parfum et qu'on le mélangeait à cette nouvelle formule... Pourquoi aurait-on besoin de le mélanger à mon parfum? Mon vaporisateur ne marche pas de cette façon, c'est beaucoup plus long. Il y a quelque chose dans ce parfum qui, mélangé au vaporisateur de Petit Pépin l'Ancien, a dû créer une réaction. C'est à vous deux de le découvrir. Vous devez absolument retrouver la formule de ce parfum. J'ai presque fini, Petit Pépin l'Ancien. Voilà, en route. Espérons que ça fonctionne. Réaction ne s'est produite. Oh, en tout cas, ce parfum sent très bon. Est-ce le pulvérisateur qu'on a utilisé ce matin? Non, celui-ci, je l'ai posé ici. Oh, de la poudre de petits pépins. Pourquoi je ne vois rien du tout? Étant donné votre taille, c'est normal. Mais pour moi, rien de plus banal. Oh, ce n'est pas seulement à cause du vaporisateur. La poudre de petits pépins y est aussi pour quelque chose. C'est une chance que vous soyez si petit. Sinon, nous n'aurions jamais trouvé la solution. Je peux tout de suite en préparer. Mais j'ignore totalement en quelle quantité. Cette fois, je sens que ça va marcher. Oui! On a réussi! Ça a fonctionné sur un chapeau. Mais je pense qu'il serait judicieux de refaire un test ou deux. Hurrah! On a réussi, on l'a fait. Nous avons trouvé un moyen de redonner aux petits pépins leur taille normale. C'est fantastique! C'est une excellente nouvelle! Je savais que tu réussirais! Félicitations, Lily Framboise! Hurrah pour Lily Framboise! Grâce à Petit Pépin l'Ancien, tout va revenir à la normale en 2 temps 3 mouvements. Oh non! On est tombé
nous faut beaucoup de poudre de petits pépins. Charlotte aux fraises, y a quelqu'un? Oh. Nous avons un problème, je le crains. Oh, non, tu ne grappes de raisin. J'aurais jamais imaginé qu'un jour les petits pépins nous dépasseraient. C'est étrange. C'est carrément le monde à l'envers. Alors, est-ce que ça avance, Lily Framboise? Eh bien, nous avons essayé d'en refaire un peu, mais Petit Pépin l'Ancien n'arrive pas à retrouver le bon dosage de poudre. Nous allons refaire un essai, mais cette fois, on commence par le bleu. Attention, si j'étais vous, je me baisserais. J'espère qu'il va trouver le bon dosage rapidement. Les petits pépins sont trop grands pour s'occuper de la pépinière. Oh, mais s'ils ne peuvent plus gérer la pépinière, Alors on peut dire adieu au jus de fraises scintillantes. qu'adviendrait-il de Fraisier Paradis si par malheur nous étions à court de jus? Oh, la situation est réellement catastrophique. Moi qui croyais que ce serait pratique de faire grandir les petits pépins, je ne pensais pas que ça aurait des conséquences aussi dramatiques. Pour le moment, nous sommes les seules personnes assez petites pour faire tourner la pépinière. C'est très juste. Tu as tout à fait raison. Vous n'avez qu'à me montrer quoi faire. Tout ça, c'est en grande partie ma faute. Alors je vous aiderai à résoudre le problème. Moi aussi, je vous aiderai. Moi aussi. Moi aussi. Allez les filles, en route. Super, c'est parti. Oh, Lily Framboise, nous aurons besoin d'encore plus de parfum. Oh, mais la princesse a besoin de mon aide pour faire marcher la pépinière. Et puis d'ailleurs, avec ma taille, je ne pourrais même pas atteindre les fleurs. Je suis trop petite. Je ne suis pas d'accord, car même si nous sommes petites, Quand on reste unis, rien n'est impossible. Oui, surtout si certains petits pépins peuvent atteindre les fleurs à votre place. Oh non, je viens de penser à quelque chose. Pendant que nous serons occupés à la pépinière, qui va s'occuper de nos boutiques? Une salade de fruits tout de suite dès que je saurai comment la préparer. Et hop là. Cette crabe, elle vient, oui. 2 tasses de thé pour la 5, pronto. Ou bien la 4. Et un bout. C'est quoi, c'est faire le Non, crêpe? regarde pas, j'ai jamais ouvert un livre de cuisine. Regardez-moi tous ces livres. qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on est censé les ranger? Oh, je sais, on va les trier par couleur. Il a raison. Franz pour les verts. C'est une excellente idée. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est simple, tout ce que les petits pépins faisaient. Suivez-moi. Cette fleur-là. J'aimerais bien qu'on m'explique comment les petits pépins s'y prennent. Oh, avec eux, ça a l'air si facile, alors que c'est loin d'être le cas. C'est une catastrophe. Oh non. Oh.
ça fonctionne. À mon tour. Non, à moi. Alors, content d'avoir retrouvé ta taille? C'était amusant d'être grand, mais cette taille me convient beaucoup mieux. J'aurais dû comprendre que vous étiez parfaite telle que vous étiez. Je suis désolée d'avoir essayé de vous changer juste pour me faciliter la tâche. Oui, au final, je n'ai fait qu'empirer les choses pour tous les habitants de Frézy Paradis. Je vais de ce pas en faire un autre pot pour vous réagrandir, vous et vos amis. Regardez les amis, les petits pépins sont revenus. Ils ont retrouvé leur taille normale. Alors, qui parmi vous a envie de retrouver sa taille normale? Je suis heureuse que tout soit revenu à la normale. Vous savez, je n'ai jamais souhaité que les petits pépins soient plus grands, mais je n'avais jamais réalisé à quel point il est important que tous les habitants de Frézy Paradis soient différents et uniques. Moi non plus. Pareil, Ça, c'est vrai. Alors tu vois, grâce à toi et à ta potion, nous avons enfin pris conscience de l'énorme contribution qu'apportaient les petits pépins. Oui, peu importe qu'ils soient tout petits. Ils sont bien plus efficaces pour faire marcher la pépinière que chacune de nous. Chacun est unique et peut apporter sa contribution. Peu importe que l'on soit grand ou tout petit. Les petits pépins apportent leur contribution. Et nous apportons la nôtre. Je sais que vous avez eu une rude journée, mais nous avons encore la confiture à préparer demain. Oh, et je vous ai promis des tenues imperméables pour les petits pépins. Ah, je pourrais peut-être demander à Petit Pépin l'Ancien de me rapetisser pour que je... Pourquoi nous, on ne t'aiderait pas à coudre toutes ces tenues?